merci à toi pour apporter ton témoignage à l'issue du programme Croissance. Donc, avant de commencer mes questions, eh bien, en fait, je te propose de te présenter. Alors, je m'appelle Catherine Bagnalasta et je suis décoratrice d'intérieur. Et j'ai également une boutique de décoration de meubles atypiques, meubles anciens et décoration artisanale à Versailles. Et alors, dans quelle situation tu étais avant notre travail ensemble dans le programme Croissance? Et j'étais dans une situation où j'étais assez déterminée sur mon projet, mais je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée pour mener en fait mon entreprise à bien. Ouais. Et donc, un petit peu ton parcours, avant, tu faisais quoi? Enfin, pour qu'on mette un petit peu en J'ai perspective. pendant plusieurs années et j'ai fait une reconversion en décoration d'intérieur. Et quand je suis revenue en France, j'étais déterminée à vraiment lancer mon activité de décoratrice et pour me différencier, d'avoir une boutique également. Donc, c'était un double challenge. Ouais. Et tes attentes au démarrage, du coup, de ce programme, quelles étaient tes attentes? Alors, moi, j'avais deux attentes. D'ailleurs, tu le sais bien, j'ai beaucoup hésité avant de rentrer dans le programme parce que ça représente un certain investissement, mais que je ne regrette pas du tout. Mes attentes, au début, j'avais peur que ça fasse doublon avec un accompagnement un peu technique, on va dire, sur la comptabilité, sur la gestion, sur les statuts de l'entreprise, etc. Et en réalité, ça m'a vraiment aidé en fait à avoir une posture de chef d'entreprise. Et c'est ça que j'attendais parce que j'avais une formation d'école de commerce, mais j'avais quand même plus de 20 ans de salariat dans une grosse entreprise. Et cette posture de chef d'entreprise, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Et franchement, c'était vraiment la grosse attente que j'avais vis-à-vis de Femmes de Challenge. D'accord. Et pour toi, ça voulait dire quoi à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, parce que j'avais envie que mon entreprise soit rentable et c'était dès le début qu'il fallait que je sois dans cette posture-là. D'accord. Donc, Et c'était après, c'était pas en me disant bah ça cafouille. Non, il faut se mettre directement sur les rails, de voir les bons réflexes. voilà, donc d'avoir directement une entreprise rentable. C'est ça. Pour Exactement. toi, c'était la posture chef d'entreprise. Ah oui, OK. oui. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé qu'on travaille ensemble? Bah, en fait, déjà, ça a bien marché entre nous parce que bah, voilà, il y avait une affinité. Tu m'avais été chaudement recommandée aussi par une amie qui s'était lancée à Moscou et qui a vraiment fait de son entreprise quelque chose de pérenne et rentable. Donc ça m'avait impressionnée. Et c'était conviction, en fait, et la cohérence de ton programme. Et comment tu as fait pour trouver l'argent à investir dans ton programme? Bon, bah, j'étais un peu aidée parce que j'avais un plan de départ de mon entreprise. Donc j'avais cette somme-là. Mais c'est vrai que c'est une somme que j'ai pas pu consacrer pour faire autre chose. Donc, voilà, il faut. Mais c'est un investissement que je ne regrette pas du tout. Et donc, tu l'as vu comme tel, en Voilà, fait. Ouais. exactement, comme un investissement. Donc, un investissement, juste pour être tout à fait clair, c'est qu'on donne un montant d'argent et on en attend plus. Ouais, Exactement. c'est notre posture. Ok, génial. Et alors, dis-nous, quels ont été les résultats que tu as pu obtenir dans le programme Croissance? Alors, les résultats, c'est bon. Là, j'ai lancé ma boutique au mois de mai et tu m'as incité à juste titre à ne pas négliger mon activité de décoratrice qui nécessite peu d'investissement pour vraiment améliorer ma rentabilité. Et bien, ce dont je suis le plus fière finalement, c'est donc j'ai un bon chiffre d'affaires dans ma boutique. Donc, j'ai réussi à avoir un chiffre d'affaires cohérent. Et puis, surtout, j'ai réussi à tout organiser, à faire monter la mayonnaise dans un contexte en plus personnel qui était un peu compliqué. Donc, j'ai vraiment
comment dire, tu m'as vraiment beaucoup aidé à me centrer sur mes objectifs, à ne pas me négliger moi, à être dans l'équilibre et tout en gardant en tête la rentabilité. Et donc, J'ai travaillé, par exemple, aussi, tu m'as fait travailler mes forfaits, mes clientes idéales, etc., etc. Et tout ça, ça m'a servi vraiment de guidelines. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire sans toi, en fait. et donc, du coup, ce qui a fait que, bah, comme tu as dit, bon, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement de ta part, et en même temps, un véritable alignement par rapport Voilà, à ce que tu offres. Du exactement. coup, ce qui est vraiment génial, c'est que ta boutique, bah, en fait, alors que les commerçants, visiblement autour, disaient que ça avait été une année très, très compliquée, bah, en fait, tu as pu, toi, déployer, attirer ta clientèle, la fidéliser aussi, tu m'as dit, et puis arriver à remettre cet aspect gestion, comptable, finance, que bah, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'était un peu la Ouais. bête noire, non? Enfin, je prends un peu tous les mots que tu m'as dit, hein, c'est Ah pour oui, ça oui, que... bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Non, c'est exactement ça. Non, c'est vraiment, en fait, ce que je retire de ce programme, c'est deux mots, c'est la rentabilité, parce que c'était vraiment ça que je voulais avoir, c'était vivre de mon activité. Alors là, pour l'instant, je ne vis pas encore, mais je sais vraiment ce que je dois faire pour y arriver. Et puis le bien-être, c'est-à-dire ne pas se perdre. Moi, j'ai quitté une activité de salarié pour vivre de ma passion, mais j'ai vraiment envie de le faire de façon équilibrée. Et c'est vrai que on peut rapidement perdre la boule quand même. Donc, et c'est vraiment, je me rappellerai toujours tes mots sur c'est toi ton principal capital, tu es chef d'entreprise, donc tu dois te préserver. Si tu t'écroules, toute ton entreprise s'écroule. Donc, vraiment, j'avais ça en tête et ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est super, parce que même ta boutique qui est ouverte du lundi au samedi, ou Ouais. c'est ça, ouais. Donc maintenant, en fait, tu as su organiser pour que ce soit pas que ton endroit et que tu puisses aussi déployer tes prestations de décoratrice d'intérieur. Donc, enfin, moi, je te l'ai dit, tu as fait un travail impressionnant sur 8 mois en termes de mise en place de vraiment tous les départements de l'entreprise, en fait, puisque tu attires des événements dans ta boutique, tu es vraiment dans une dynamique très moderne d'avoir une boutique, enfin, donc, et en plus de déployer tes propres prestations de services. Donc voilà, je ne peux que être vraiment super heureuse du chemin que tu as fait. Et donc, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire qui a été le plus grand changement que tu as vécu durant cette année, Catherine? Ah. C'est énorme en fait. Je suis devenue chef d'entreprise. Voilà. C'est ça le gros changement en fait, tout simplement. Puis on mesure. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, à des femmes qui se retrouvent peut-être dans la situation dans laquelle tu étais avant de nous rejoindre et qui hésitent aujourd'hui à nous rejoindre? Si elles sont comme moi, sans expérience du monde de l'entrepreneuriat, si elles sont euh, hésitantes sur leur positionnement, sur ce qu'elles veulent faire, et surtout, si elles sont, parce que moi j'étais quand même assez convaincue de ce que je voulais faire, mais ce que tu m'as apporté, c'est vraiment c'est vraiment la rentabilité, quoi. Et d'être là au moment où tu as l'impression que tout s'écroule, que c'est trop dur, etc. Et ça, vraiment, c'était hyper nécessaire pour moi. Mm. Je ne sais pas franchement comment j'aurais pu faire parce que ça, ça m'a mis sur des rails et ça m'a guidée et c'était vraiment essentiel parce qu'on se retrouve quand même tout seul devant son ordinateur, devant son... Et voilà, on ne sait pas par quoi commencer. Donc, tout simplement, là, on suit les étapes et c'est comme une recette. Et des fois, on dit, ouais, ça, j'y crois pas trop, mais j'y vais. Et puis finalement, on voit que ça marche et puis qu'on arrive à monter les escaliers et on arrive à l'objectif. Donc ça, c'est top, top, top. Donc, pas d'obligation, mais est-ce que tu voudrais rajouter un mot pour terminer ton témoignage, Catherine? Pour terminer, je voudrais te remercier, toi, Delphine, parce que c'est toi qui as construit tout cet accompagnement. Et vraiment, tu es une femme de cœur, mais tu es une femme aussi très intelligente et très efficace.
Et franchement, merci, merci, parce que tout ce que tu as créé, là, ça nous porte et ça a porté beaucoup de femmes avant moi et ça en portera beaucoup après, j'imagine. Et c'est génial. Puis il y a un côté, je sais pas, woman power, là, que j'adore aussi. Non, mais c'est vrai, parce que bon, bah voilà, on est particulière, hein, c'est pas la même chose que les hommes, hein, c'est différent. Et vraiment, il est super ton programme. Vraiment, bravo, bravo. Et voilà, mon dernier mot, c'est merci, merci. Merci tout plein, Catherine. Bah, écoute, voilà, ça a été un parcours absolument génial. Voilà, on s'est bien amusé, puis s'est bien mobilisé, puis encore bravo. Et puis, bah, de toute façon, l'aventure continue, bien sûr. Et donc, un tout grand merci pour ce très, très beau témoignage, Catherine. À bientôt. Merci.